Yorana, le Rhum Club Tahiti, c'est Kevin. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau rhum que Manutea vient de nous sortir. Il s'agit du Manutea VSOP. VSOP, ça veut dire qu'il a au moins vieilli pendant 4 ans. Il s'agit donc d'un fût 100% ex Oloroso pour le coup. Donc l'Oloroso, c'est un vin fortifié d'Espagne qui est relativement, enfin pas sucré, mais quand même moins sucré que le Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, c'est un vin fortifié, mais qui est plus sucré que l'Oloroso. Pour le coup, Manutea avait sorti il y a quelques années de cela un Manutea VO. VO, ça veut dire 3 ans d'âge en finissant Oloroso. Donc ça veut dire qu'il a, c'est le VO normal hein, de 3 ans d'âge, mais ensuite il a séjourné à la fin dans un fût d'Oloroso pour faire une finition. Sauf que là, ici, il s'agit d'un fût 100% Oloroso. Donc le rhum Mantea a vieilli pendant 4 ans dans un fût 100% Oloroso. C'est un brut de fût, c'est la première édition qu'ils sortent. Et du coup, j'ai sauté sur le pas. Sans hésiter, j'ai acheté la bouteille parce qu'il fallait forcément que je la goûte. Et puis que c'est la première fois que Manutea sort un fût 100% Oloroso. Et en plus, c'est un brut de fût. Manutea avait sorti déjà des bruts de fût, mais c'était un 100% fût de Bourbon. Et en termes de compte d'âge, il s'agissait de rhum ayant vieilli pendant 3 ans, donc des VO, Very Old. Là, c'est la première fois que Manuka nous sort un brut de fût en VSOP. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons verser le rhum dans le verre. Voilà. Dans l'étiquette, elle est superbe, hein, c'est rose. Ça fait un peu rappeler justement. Manuka joue sur les couleurs parce que ça aide un peu à guider l'œil. Ils ont sorti un finition pinot noir, donc l'étiquette était très mauve foncé. Ils ont le Manutea Private Cask 44 degrés en 100% fût de Banyuls, donc c'est mauve mais sur un autre ton du mauve. Et là on a l'Oloroso sur l'étiquette rose quoi. Super joli. Donc ce que Manutea dit à l'arrière de l'étiquette, hein, sur la contre-étiquette, brut de fût ou cask strength signifie que le rhum n'a pas été réduit, donc entre parenthèses dilué à l'eau, après l'étape de vieillissement. Il est embouteillé à son degré naturel et dévoile ainsi toute l'intensité de ses arômes. Notre maître de chez vous propose de découvrir la rencontre de ce fût d'Oloroso, qui est un vin fortifié en provenance d'Andalousie, entre parenthèses, Espagne, avec notre eau de vie de Cannes distillée à Moria. Un peu plus de 4 ans d'années un peu plus de 4 années de vieillissement ont été nécessaires pour atteindre le parfait équilibre entre puissance et saveur où les notes de noix grillées, de raisin sec et d'orange amère s'expriment avec force sur un boisé épicé. Manutea Tahiti met ainsi tout son savoir-faire au service d'un rhum pur de canne suave et généreux que nous vous invitons à découvrir. Yaorana et Maeva. Voilà, donc c'est parti, hein, on va passer au nez. Donc peut-être la robe d'abord. Alors robe, le paille, elle est pour un 4 ans d'âge et puis un fût d'Oloroso qui est un vin fortifié. La couleur est relativement claire, hein, on s'attendrait à une couleur plus ambrée. Mais la robe ne fait pas tout, ce qui compte c'est le nez et la bouche. Mais sinon, ouais, on est sur un or paille, hein, avec des reflets jaunâtres et un peu cuivrés aussi, ça dépend de l'exposition à la lumière. Mais voilà, les larmes sont relativement grasses, elles s'écoulent lentement, voilà, lentement. Mais elles sont pas très épaisses, elles sont longues et fines, elles sont très fines les larmes. Je ne sais pas si vous avez euh, le focus sur les larmes, je ne sais pas si vous pouvez les voir là. Mais dans tous les cas, elles sont épaisses, mais elles s'écoulent très lentement. Certaines restent collées à la paroi du verre, mais elles sont très fines aussi, les larmes. Très très fines. Voilà. Ensuite, au nez. Alors, on ne reconnaît pas forcément la patte de Manutea pour le coup. Je pense que le fût de Rosso ici a vraiment dompté en fait les arômes de réglisse surtout. Réglisse anis de Manutea. Je vais en mettre un peu plus parce que le nez s'exprime pas assez. Euh, Ouais, on a plus ces noix, cette note de fruits à coque. Eux ils disaient de noix grillées, voilà, on a les fruits à coque en fait. Un léger raisin blanc pour moi. Au nez, je vois du raisin blanc. Enfin, je sens du raisin blanc.
Une orange, orange, orange sanguine, enfin peut-être pas sanguine mais un peu amère. D'ailleurs c'est ce qui est écrit sur l'étiquette aussi. Il faut savoir que le fût Doloroso apporte souvent des notes de noix de, de noix grillées justement et de raisin et surtout d'orange amère. C'est souvent ça hein, ce qu'on recherche quand on fait des finitions en fût Doloroso ou des vieillissements en 100% fût Doloroso. On va vouloir déjà de prime abord donner à notre homme, après avoir séjourné des années ou des mois dans le fût Doloroso, des notes d'orange amère, de raisin et de noix grillées. Voilà. Et on est sur les fruits secs, hein, le raisin sec notamment. Je pensais plus à un raisin sec blanc. Vous voyez les petites boîtes là de raisin. Ben, vous avez le raisin, le noir, on va dire, noir. Mais vous avez aussi le raisin blanc. Ben là, j'ai plus ce raisin sec blanc. Noix grillée, ouais, les fruits à coque grillés. Mon nez ne pourra pas vous dire si c'est de la noix grillée, mais il y a des fruits à coque grillés, torréfiés. L'orange, c'est clair qu'elle est là. Donc c'est cool parce que ceux qui n'aiment pas du tout la pâte anisée et réglissée chez Manutea, ben, franchement là, le fût Doloroso, il masque complètement ces arômes-là. Hum, c'est un peu vanillé. Un peu sur presque de l'essence de bourbon, quoi. Comme si ça a été vieilli en fût de bourbon, c'est rigolo. Mais franchement, au nez, ce qui pète, c'est le raisin sec et l'orange. Voilà, hein, l'orange amère qui sortent vraiment hein, de ce nez-là. C'est ces deux arômes qui donnent la trame principale de ce nez-là. Les 58 degrés, 58,9 degrés, hein, c'est un brut de fût, hein, comme c'est écrit sur l'étiquette, brut de fût, cask strength, n'a pas été dilué avec de l'eau pour le faire tomber le taux d'alcool. Ben, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont hein, dans ce nez-là. Moi, je dirais à l'aveugle, avec ce type de verre-là, à l'aveugle, j'aurais dit 45 ans. Allez, peut-être 50 maxi, mais pas au-delà, quoi. On va passer à la bouche direct. Attends, ah non, non, non. Là, je viens de sentir une note de banane, c'est rigolo. Mais c'était comme ça. Hein. Il y a un léger fumé, côté fumé, une odeur de fumée un peu, légèrement iodé aussi. Je pense que ça pourrait dire iodé, mais un peu saline. Il faut savoir que les chais de Manuta, ils sont à côté de la mer, quoi. Enfin, pas très loin de l'océan. Sur la baie, la baie de, la baie de Cook. Voilà, faut pas que je dise des bêtises, c'est la baie de Cook. Ouais, donc c'est un peu salin au nez, c'est drôle. L'orange est toujours là. On est sur les agrumes, quoi. Ça donne du peps au nez, une certaine fraîcheur avec ces agrumes, avec cette lait très très fine, ce, ce- ce côté vraiment très très fin sur la réglisse, mais qui n'est pas du tout proéminent. Hein. C'est vraiment en trame de fond, donc c'est pas ce qui donne le fil conducteur. On n'est pas sur la réglisse. Hein. C'est pas le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est vraiment les agrumes, hein, l'orange et le raisin sec, comme je disais, et les fruits à coque. Il y a un aspect un peu alcooleux, mais qui ne brûle pas le nez. Hein. Il y a un aspect alcooleux. Donc, après, je sais pas si ça peut être positif pour certains ou négatif. Mais moi, ça me dérange pas spécialement. Mais après, c'est que la bouteille, elle vient juste d'être ouverte. Donc, le rhum n'a pas encore eu le temps de s'oxygéner, de s'oxyder, de s'aérer. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi. On a des fruits tropicaux jaunes, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il y avait une odeur de banane à un moment donné. Voilà, je la retrouve pas, mais ça dépend. Quand on remue le verre, je pense. Ouais, il y a des fruits tropicaux jaunes, un peu banane, ananas, mais c'est vraiment léger. On est sur des esters légers, on va dire. On n'est pas sur l'ananas et la banane des rhums jamaïcains, quoi. Là, c'est vraiment doux, c'est fruité, sur les fruits tropicaux, c'est agréable au nez. On n'est pas dans la proéminence, quoi, et l'exubérance des rhums jamaïcains. Ah, c'est agréable quand même, c'est vraiment top. Allez, on va passer à la bouche maintenant. Hmm.
Mhm. Nickel chrome. Manouté a bien joué. Maître de chez, il me semble que c'est la femme d'Etienne Wu d'ailleurs. Pas que je dise de bêtises, Etienne, tu me corriges hein, si je dis des bêtises. Hein. Bravo. C'est une belle bouche, c'est un beau rhum. Eh, c'est vraiment top. Hein. Le fût d'Oloroso, il marche trop bien. Avec votre eau de vie de Cannes, ça se marie trop bien en fait. Parce qu'en fait, les personnes qui ne vont pas aimer ce côté trop anisé et réglissé de vos rhums, blanc, du rhum blanc pour le coup, ben, avec le fût d'Oloroso, ça contrebalance complètement. On est vraiment sur un versant très fruits tropicaux en bouche. Waouh, c'est top. Et comme d'ailleurs, la bouche, l'entrée de bouche et le milieu de bouche, ça confirme vraiment le nez sur le côté salin. Le nez, je disais que j'ai des notes iodées et salines. Là, en bouche, c'est pour ça, c'est direct, c'était un peu salé. Et d'ailleurs, c'est agréable. Hein. Moi, j'aime beaucoup quand il y a ces notes salines un peu. On est sur les fruits jaunes tropicaux et beaucoup sur les agrumes, sur l'orange, sur le citron jaune un peu, maracuja, enfin la passion. Mais vraiment, c'est vraiment l'orange amer qui est le film conducteur de la bouche, avec ses notes salines et ses fruits tropicaux qui éclatent quoi. C'est pas des fruits tropicaux cuits ni confits, mais on est vraiment sur les fruits tropicaux tout frais là, sur l'acidité. En fait, on est sur l'acidité des fruits tropicaux comme maracuja, enfin la passion, euh, et un peu l'acidité. Ouais, en fait, on est sur l'acidité des graines de la passion, quoi, du fruit de la passion. Et on est en bouche, on est sur de l'orange, quoi, c'est clair. Qui ferait peut-être penser à certains rhums de Marie-Galante, les bielles. Et ça marche vraiment bien. Les 4 ans sont bien, voilà. Je pense que 3 ans, ça aurait été un peu trop jeune encore. 4 ans, vraiment, c'est pas mal. Si vous avez l'occasion plus tard d'avoir un autre fût d'Oloroso et de le pousser, de le pousser jusqu'à un XO en brut de fût, Amen, Alléluia, je serai encore plus content. Et je pense peut-être les membres du Lamb Club aussi. Les membres du Lamb Club, si vous voyez cette vidéo, ça vaut le coup. Hein. Franchement, à la cave de Tahiti, en ce moment, il est en promo à 10 000 francs au lieu de, je sais plus, 12 006 ou quelque chose comme ça, je sais plus. Pour un but de fût 4 ans d'âge, fût Doloroso, donc c'est un truc qui se fait vraiment presque pas sur Tahiti à l'heure actuelle. Donc Mantia sont les premiers à le faire. C'est une belle expression. Pardon. Belle expression du rhum de Mantua avec le fût Doloroso, ça se marie vraiment bien. Les notes de réglisse et anisées, elles sont complètement estampées par le fût Doloroso. Là, on est sur l'ADN de la canne au Tahiti, c'est-à-dire réglisse anis, mais adouci par ces notes d'orange, de raisin sec et de fruits tropicaux et notes salines en bouche. Et ça match bien, quoi. Et puis en bouche, là, les 58,7 degrés, je sais pas ce que l'équipe de Manouté en pense, mais on les sent pas du tout en bouche. Donc c'est très bien fait. L'alcool est superbement bien intégré en bouche, en tout cas. Au nez, j'avais ces effluves d'alcool, mais qui ne dérangeaient pas. Hein. Ça brûlait pas le nez, mais on les sentait. Et en bouche, 58,7, ils sont où quoi? En bouche, j'aurais dit un 50, 52 encore. Hein. Et pourtant, là, je suis à jeun, j'ai rien bu avant. Donc, mon palier est complètement neutre. Voilà, je ne les ai pas du tout sentis, les 58 degrés. Deuxième bouche. Mm. Mhm. Cette note d'ananas là. Ah oh, putain, c'est trop bien. C'est comme si je buvais un. Etienne, c'est pour toi. C'est comme si je buvais un de mes rhums que j'ai fait vieillir dans un petit fût de 1 litre. Donc c'était que du Manoutea d'ailleurs. Je n'ai pas donné d'échantillon. Dans ce fût de 1 litre, en fait, j'avais mis aussi du rhum jamaïcain auparavant. Donc il a bien été marqué, pas du jamaïcain quoi. Et ben, mon rhum là, que j'ai fait passer pendant 9 ou 8 mois, je crois, 8-9 mois dans ce fût de 1 litre, ben, il a pris ses arômes d'ananas, de fruits tropicaux, sans non plus être dans l'exubérance des Jamaïcains. En fait, le marquage n'a pas été trop fort. Et je l'ai sorti à temps aussi, le rhum. C'est un équivalent de 3 ans presque, hein, 3 ans d'âge pratiquement. D'ailleurs, j'ai ma chérie qui l'a beaucoup aimé. Et ça ressemble presque à ça. C'est trop bien, quoi.
Donc, ouais, l'ananas jaune jeune, pas du tout rôti, pas l'ananas pourri là, c'est l'ananas jeune, hein, qui est bien juteux, tout frais là. On est sur ça, sur la deuxième bouche. Et la deuxième bouche, c'était encore salé quoi. Moi j'adore. Ça fait un mix sucré-salé, c'est trop top. Voilà, donc la finale, elle tient relativement longtemps. Voilà, elle est longue, hein. On va pas dire qu'elle est moyenne, elle est longue. On n'est pas sur du chocolat noir, on n'est pas sur un aspect empyromatique type chocolat noir ou fumé, pas du tout. On reste toujours sur la fraîcheur et le peps des agrumes sur la finale. Et ce côté salin, cet aspect salin qui reste jusqu'à la fin sur la langue, c'est trop bien quoi. Bien joué à vous, en tout cas bravo, et puis continuez comme ça, vous êtes sur, vous assurez quoi. Donc, moi j'ai hâte que Manao nous sorte aussi des trucs un peu, qui sortent aussi des sentiers battus, ou je sais pas moi, du finish sauterne, ou fût 100% je sais pas quoi, Pedro Jiménez, des choses comme ça. Mais je pense que c'est pas la même stratégie qu'ils suivent, mais ça reste toujours intéressant de suivre tout ce que les distilleries de la place font. Et ce n'est que le début, parce qu'il y aura bientôt l'IGP, donc voilà, allez, Louis a le quartier, à plus le Rum Club bientôt. Je ferai une autre vidéo sur un autre Manutea, sur le Private Cask 44 VO. Voilà, à plus, nana.